Bonjour à tous. La rencontre des deux anciens présidents ivoiriens à Daoukro le week-end dernier continue d'alimenter les articles de presse ce mardi. Le Nouveau Réveil écrit, lui, sur les non-dits de Daoukro. D'une part, Gbagbo fait l'état des lieux et Bédié propose des solutions. D'autre part, Gbagbo et Bédié imposent la réconciliation à Ouattara. Dans sa parution de ce mardi, Le Temps se penche sur les 5 leçons et symboles d'une visite historique. Pour ce journal, Daoukro est un tournant important et décisif pour l'avenir de notre nation. Daoukro a permis la rencontre entre Gbagbo, l'orphelin politique, et Bédié, l'héritier politique d'Oufoué. Autre leçon de cette rencontre, Laurent Gbagbo est pour la vérité absolue dans la réconciliation. La responsabilité historique des troubles et du non-respect des textes doit être établie. Enfin, Bédié se pose en garant moral de la réconciliation nationale. Du côté du RHDP, on n'entend pas la musique de cette oreille. Animant une conférence de presse hier lundi, le parti au pouvoir s'est fait entendre par la voix de son directeur exécutif. Les propos d'Adama Togo sont repris par de nombreux tabloïds comme Fraternité Matin, L'Essor Ivoirien, Le Jour Plus, L'Intelligent d'Abidjan et L'Expression. Entre autres propos de Togo, Gbagbo est traumatisé par les réalisations de Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un dialogue national. Gbagbo ne peut pas donner de leçons de démocratie. Gbagbo et Bédié, deux hommes du passé et dépassés dans une alliance de dupes. À côté de cette actualité, on parle éducation nationale. Les états généraux de l'école ivoirienne démarrent le 19 juillet prochain. Fraternité Matin, Le Sursaut et Dernière Heure Monde nous apprennent que ces états généraux vont s'ouvrir en présence du Premier ministre Patrick Achi et de la secrétaire générale adjointe de l'UNESCO, chargée de l'éducation, Stefania Giannini. Il s'agira, à travers ces assises, de recueillir les lacunes du système éducatif ivoirien et de faire des propositions innovantes et consensuelles pour une école ivoirienne de qualité. Qualité de l'école, justement, parlons-en. 1172 conseillers pédagogiques sans formation déversés sur le terrain, dit l'éléphant déchaîné. Le journal ajoute que 200 inspecteurs formés sont non affectés et une armée d'inspecteurs non formés, nommés et affectés. Près de 4 mois après le décès d'Ahmed Bakayoko, la mairie d'Abobo a changé de tête hier lundi. La conseillère municipale Kandia Kamara, élue maire à l'unanimité des 44 conseillers municipaux présents sur la cinquantaine que compte cette commune. Elle devient ainsi la deuxième femme à diriger une commune dans le district d'Abidjan, après feu Hortense Akangui à Port-Boué et la première femme maire de la commune d'Abobo. L'élection a été supervisée par le préfet d'Abidjan, Goun Germain François, et d'en haut Paulin Claude, président de l'UVIC qui a remis à la nouvelle élue l'insigne et le macaron de maire. Information à retrouver dans Fraternité Matin, Le Jour Plus et L'Intelligent d'Abidjan. Conflit entre le district d'Abidjan et la mairie du Plateau sur le site situé entre la cathédrale Saint-Paul et le palais de justice depuis 2 semaines. Les maires soutiennent Ewo Jacques, nous dit Le Temps. Après avoir écouté le premier magistrat de la commune du Plateau ce lundi 12 juillet, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire UVIC aussi, dans une déclaration lue par sa porte-parole Dao Makoura, maire de Fungbolo, a dénoncé également l'immixtion d'autres autorités sur les territoires communaux. L'UVIC aussi invite le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à clarifier les compétences de chaque collectivité. Cette information est également à retrouver dans le Nouveau Réveil. Et puis, les femmes excisées ont des problèmes de désir sexuel, affirme Korotimi Sako, la présidente de l'association France-Afrique pour la défense des droits des femmes, AFAT-DF, dans une interview accordée au journal L'Avenir. Elle ajoute que cette pratique impacte négativement la vie des femmes qui en sont victimes et provoque l'insoumission des femmes au foyer. Dans la même veine, et reprenant un article de lefigaro.fr, l'Essor Ivoirien note « Vie de couple, trop de boulot, libido à zéro ». À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.